Bienvenue à toi sur ce premier épisode du podcast l'UGC en vrai. Le but dans cet épisode, sachant qu'on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients du coup d'être créateur UGC, c'est absolument pas de te mettre des paillettes dans les yeux en te disant que être créateur UGC c'est le meilleur business au monde, que c'est le meilleur métier du monde, mais plutôt de pouvoir t'éclaircir. Faire en sorte que quand tu repars de cette vidéo, sachant que tu es là pour potentiellement plusieurs raisons, soit parce que tu es déjà créateur UGC et tu aimerais voir comment tu peux aller au niveau supérieur, soit parce que tu connais l'UGC et tu veux voir comment est-ce que tu peux devenir créateur UGC, soit parce que tu veux simplement découvrir l'UGC. L'objectif, comme je te l'ai dit, c'est vraiment de t'apporter une vérité de mon point de vue en tant que créateur UGC qui aujourd'hui en vit à 100%. Moi, je suis créateur UGC depuis un bout de temps maintenant et des collabs, j'en ai fait, des erreurs, j'en ai fait, des bons contrats, j'en ai signé également. Et le but, c'est vraiment de t'apporter justement ce retour d'expérience de mon point de vue, sachant que moi, j'ai toujours vécu de l'UGC. J'ai du moins très rapidement réussi à en vivre, de par les stratégies et les méthodologies que j'ai appliquées dans mon business. Ce qui me permet donc d'avoir un certain retour, une certaine profondeur d'expérience. C'est ça qui va faire toute la différence. Avant de commencer, je te laisse t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et tout ce qui va avec. Je te laisse te faire plaisir pour pouvoir toujours rester à l'affût des différents épisodes de podcast qui sortent, des différents vlogs, mais également des différents réels, surtout sur Instagram. C'est là-bas que je partage beaucoup de plus-value, beaucoup de lifestyle également. Ça te permettra d'avoir un petit peu les backstage du métier de créateur UGC, concrètement comment ça se passe, comment on vit quand on est créateur UGC, sachant que je suis toujours transparent dans les bons côtés comme dans les mauvais, et c'est ça que je pense que tu vas kiffer. Donc, on va commencer par les inconvénients. Que tu veuilles lancer une agence, que tu veuilles lancer une entreprise de BTP, que tu veuilles devenir fleuriste, j'en sais rien. Les inconvénients sont les mêmes pour tout le monde, parce que c'est des inconvénients de l'entrepreneuriat en tant que tel. Ce n'est pas les inconvénients d'un business en particulier. Mais c'est forcément des choses qu'on a également chez nous en tant que créateur UGC et qu'il faut prendre en compte avant de vouloir se lancer dans cette activité, parce que peut-être que ça peut te freiner, et c'est ok. Peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas fait pour toi, ou au contraire, tu vas te rendre compte que c'est des inconvénients qui sont complètement surmontables, comme beaucoup de personnes, et qui sont donc juste des informations qui sont quand même bonnes à prendre. Le premier inconvénient, c'est que c'est pas toujours stable, parce qu'il faut pas oublier que tu es freelance, et quand tu te lances dans une nouvelle activité, en tant que freelance ou autre, tu as des mois où tu vas avoir beaucoup plus de projets, donc en l'occurrence beaucoup plus de collaborations dans le GC, et d'autres un peu moins, parce que dans tes débuts, c'est moins stable. Et même au quotidien, c'est pas stable entre guillemets, mais avec le temps, tu réussis quand même à stabiliser les choses. Quand tu te lances, tu ne sais pas stabiliser les choses, tu n'as pas les bonnes compétences, tu n'as pas la bonne expérience, tu n'as pas encore vécu assez de choses, et c'est normal. Tu peux réduire cet effet-là en étant accompagné, évidemment, mais dans tous les cas, ce sera quand même pas stable. Et donc, il va falloir quand même apprendre à gérer ses finances un mois sur deux, avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement, parce que tu ne peux pas toujours compter que à vivre le mois pour le mois, parce que tu vas te rendre compte que si tu, on va dire, te crées un train de vie qui est basé sur un mois qui est moyen, ok, un mois moyen, quand tu vas avoir un mois qui est bon, bah en fait, tu es largement en plus, mais quand tu as un mois qui est moins bon, t'as pas assez pour subvenir, on va dire, à ton train de vie qui est moyen. Donc, il faut savoir jouer justement entre les mois bons et les mois moins bons pour faire en sorte de pouvoir toujours subvenir à ton train de vie qui est moyen, celui donc que tu as établi. D'ailleurs, je te conseille de ne pas faire trop d'erreurs par rapport à ça pour pouvoir justement ne pas finir en stress mental, en stress financier ou tout ce que tu veux. Ok. Deuxième inconvénient, tu fais tout toi-même à tes débuts. Et là, tu vas dire, oui, mais c'est comme dans tous les business. Effectivement, je suis d'accord, c'est comme dans tous les business. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu te lances en tant que créateur UGC, tu vas tout faire tout seul. Tu dois être le couteau suisse, tu dois être le meilleur élément de ton entreprise, parce que tu es tout seul dans ton entreprise. Tu dois apprendre à scripter, tu dois être un bon scripteur, tu dois être un bon tourneur, tu dois être un bon acteur, tu dois être un bon monteur, tu dois être un bon setter, tu dois aussi être un bon closer quand il faut closer les clients. Tu dois aussi être un bon créatif stratégiste, tu dois aussi être un bon média buyer, tu dois aussi... Bref, tu as beaucoup d'aspects dans le métier de créateur UGC, et ne t'en fais pas, ça ne doit pas te faire peur de savoir tout ça, mais plutôt de se dire que c'est énormément de compétences à développer, ce qui est franchement cool de développer autant de compétences, parce que derrière, ça t'ouvre vraiment de grandes portes au monde du marketing digital de manière générale, ok, sans vraiment se fermer dans cette bulle UGC, ok. Mais c'est un point à prendre en compte, c'est que tu es ton propre salarié, tu es ton meilleur salarié, même tu dois devenir ton meilleur salarié et tu dois être capable de tout faire, même si parfois ça peut devenir un peu épuisant et qu'on aurait bien envie de déléguer les choses chiantes. En l'occurrence, si tu n'es pas fan de naissance du montage, tu vas très vite avoir envie de déléguer la partie montage de ton business, mais c'est des choses que tu dois garder parce que c'est un chiffre d'affaires qui est important et ça te créerait un trop gros trou dans ton chiffre d'affaires si tu le délègues au début. Donc il faut au début savoir prendre sur soi, même si c'est épuisant, et continuer à passer beaucoup de temps, même si tu passes des nuits des fois à finir des montages pour des clients. C'est comme ça.
Je te parle en connaissance de cause, je viens de finir un client de 20 vidéos. Autant te dire que tourner les 20 vidéos, c'est pas chiant, hein. Ça va. Par contre, monter 20 vidéos avec les 2 révisions incluses, parce que forcément, les clients, ils te demandent de faire des modifs, etc. Il te fait une fois, deux fois, trois fois. Tu lui dis, c'est bon, ça va aller, dis-moi tout de suite maintenant ce que je dois faire, ce que tu veux que je modifie, parce que je vais pas te faire 14 000 révisions, tu vois, faut pas non plus se moquer du monde. Hop, et il t'en met quand même une quatrième. Bah, c'est les choses qu'il faut prendre en considération. Troisième inconvénient, la comparaison. Alors ça, c'est également quelque chose que tu as dans tous les business, mais aujourd'hui, en tant que créateur UGC, on est sur un marché qui est quand même restreint. Ça veut dire que tu es une très petite bulle. On est une très petite bulle. On se connaît tous de vue. De vue. On sait qui est lui, on l'a déjà vu dans une pub, on connaît son profil sur les plateformes, on connaît son profil sur les agences, on l'a déjà rencontré de par un tel, ou on l'a déjà vu de par un tel. On se connaît quand même un minimum et on est dans un monde assez restreint, dans le sens où en France, dis-toi qu'il y a à peu près 3000 créatrices féminines, UGC, et il y a à peu près 10% du marché seulement qui est masculin, ce qui représente 400 hommes plus ou moins. Autant dire que dans les 400 hommes, t'enlèves tous les 200 hommes qui sont éclataxes au sol, il t'en reste peut-être 200 qui sont vraiment créateurs UGC. Sur les 200, tu enlèves tous ceux qui font ça occasionnellement, ok. Tu te retrouves avec peut-être 10, 15, 20, 30 hommes qui en vivent vraiment aujourd'hui en France. Et donc quand tu suis ces hommes-là, parce que c'est ces gens-là qu'il faut suivre, c'est ceux qui ont les résultats que tu souhaites, ceux qui sont déjà là où tu aimerais aller, ce qui est plutôt logique, eh ben faut pas tomber dans le piège de la comparaison. Faut pas voir leur vie entre guillemets, faut pas toujours culpabiliser de dire putain j'avance pas assez vite, eux ils sont déjà trop loin, eux ils en vivent, ils sont en train de signer des collabs alors que moi j'ai pas beaucoup de collabs, comment je peux accélérer, etc. C'est très bien de se pousser, c'est très bien de se mettre un coup de pied au cul quand il faut, mais il faut surtout pas se comparer parce qu'il faut pas se comparer avec quelqu'un qui est au niveau 10 quand toi tu es au niveau 2. Tu vois ce que je veux dire? Et la seule chose qui vous différencie en réalité, c'est le temps. Le temps de prendre de l'expérience, le temps de laisser le temps, des fois, juste autant de faire les choses. Je sais pas si tu as capté la phrase que je viens de te dire, mais il faut laisser le temps autant de faire les choses. Et tu vas voir, tu vas finir par y arriver, ça va très bien se passer. Quatrième des points, les marques ne sont pas toujours faciles. Les entreprises avec lesquelles tu travailles ne sont pas toujours faciles à vivre en réalité. Tu as des fois où ils te font bien chier, tu as des clients bien énervants, tu as des briefs qui sont très flous et ils te disent on te laisse libre à ton libre cours à ton esprit, à ton imagination. Et une fois que tu leur proposes un rendu, seulement là ils te disent ah ouais non on veut plus ça, 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 ça. Seulement à ce moment-là, une fois que tu as déjà tourné la vidéo, ils te disent ce qu'ils veulent. Donc c'est des clients chiants. Des fois, ils te demandent des retours interminables. Ça veut dire qu'ils ne te demandent pas pourquoi. Tu as beau leur dire dites-moi tout d'un coup s'il vous plaît. Ils vont quand même te faire plusieurs retours. Ils vont te dire ok, il faut faire une retouche. Tu vas faire la retouche. Ils vont dire ah ouais, non, il y a celle-là aussi. Tu vas faire celle-là aussi. Et ils vont dire ah ouais, non, il y a aussi celle-là. Tu vas faire celle-là aussi, etc. C'est des choses qui sont interminables. Mais c'est des clients que tu ne peux pas envoyer chier sous prétexte que tu en as marre d'eux. Parce que c'est des clients qui, des fois, sont importants. Des fois, ont des bonnes relations. Des fois, ils ont des bons contacts. Des fois, ça peut être des contrats long terme. Des fois, il ne faut pas oublier que c'est aussi des clients peut-être dont tu as besoin pour vivre, pour faire tourner ton business, pour envisager de plus grands contrats derrière. Et puis peut-être que la personne avec qui tu communiques dans cette entreprise, eh ben peut-être c'est un chien, mais peut-être que son futur remplaçant, parce que bah, personne n'est éternel, eh ben lui avec lui peut-être il va être beaucoup plus cool et figure-toi que bah ça se trouve ça va devenir ton meilleur client alors qu'à la base cette entreprise elle te faisait bien chier, non pas à cause de l'entreprise mais à cause de la personne avec qui tu communiques et ça c'est des choses à prendre en compte, c'est que c'est pas toujours simple. Des fois de travailler avec des entreprises pour apprendre finalement à poser ses cadres professionnels dès le début et en réalité ça se reflète un petit peu sur le type de créateur que tu es. Les entreprises elles savent très bien comment te parler en fonction de à qui tu parles. Si tu leur montres que tu es clairement un gars genre le petit créateur avec qui on travaille, on lui donne 100 balles, il est content et on fait tout ce qu'il veut, ça va se voir. Et c'est pour ça qu'ils vont se comporter comme ça avec toi, tu vois. Mais à contrario, si tu leur montres que bah c'est toi ici, le prestataire. C'est eux qui ont besoin de toi sous une certaine mesure. Il faut savoir bien faire les choses. Mais si tu sais bien poser le cadre, en général, il devrait quand même pas trop y avoir de problème. Et je vais te donner un pourcentage. Les entreprises bien chiantes, bien reloues, je te dirais, c'est 2 à 5% du temps. Vraiment, c'est que dalle dans UGC. Donc, c'est un point négatif qui est minime, mais qu'il faut prendre en compte. Dernier point négatif, dernier inconvénient, je dirais, si c'est en état, en réalité, c'est plus quelque chose qu'il faut apprivoiser. C'est les délais de paiement. C'est que entre la signature d'un contrat, alors entre le début d'une discussion et le paiement de cette collaboration, le début d'une discussion, j'ai bien dit, pas d'une collaboration, le début d'une discussion, c'est quand il n'y a pas encore eu de contrat signé, quand vraiment tu es en phase de négociation, phase de découverte, etc. Jusqu'au moment où le paiement arrive, des fois il peut s'écouler genre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça m'est jamais arrivé, 4 mois, mais 2 mois, 3 mois. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte.
Parce que des fois, tu as des entreprises qui sont longues à répondre. Peut-être tu en as avec qui tu es en négociation pendant un mois. Là, je viens de signer un contrat, ça faisait un mois que je parlais avec eux parce qu'ils répondent une fois par semaine, tu vois. Ça, faut prendre en compte. Maintenant, si tu t'attaches que aux collaborations que tu as déjà signées, ok, ton contrat va être signé. À partir du moment où le contrat est signé et le moment où tu fais valider les scripts, tu fais tes tournages vidéo, tu fais le montage, tu fais les retouches vidéo, et le moment où il valide tes vidéos, et donc au moment où tu envoies ta facture, et le moment où il traite la facture, et au moment où il t'envoie l'argent, il peut bien s'écouler 2 jours, voire genre vraiment genre 2 heures, comme 60 jours, tu vois. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que tu dois, on va revenir sur le premier point justement, prendre en compte le fait que bah, sur l'aspect financier, il faut avoir des fonds de roulement, il faut pouvoir anticiper ça, parce que ça fait partie de tout type de business, d'avoir des fois des retards de paiement, d'avoir du délai de paiement important. Et faut juste savoir agir en conséquence. C'est pas compliqué, mais il faut le prendre en compte. Petite pause rapide avant de continuer sur les avantages d'être créateur UGC. Je te laisse encore une fois t'abonner, liker, commenter, voire partager si c'est pas déjà fait mon ami. Si tu as des questions ou des zones de flou, n'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message privé sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Ou si tu as simplement envie d'être accompagné pour aller chercher le niveau supérieur en tant que créateur UGC ou simplement tu as envie de te lancer pour pouvoir en vivre le plus rapidement possible, tu peux également m'envoyer un message sur Instagram et on échangera ensemble des différentes possibilités vis-à-vis de mon accompagnement UGC Brotherhood. Donc, la partie intéressante, les avantages. J'en ai référencé 11, en réalité il y en a plus, mais on va pas faire un podcast de 1 heure et demie, tu vois. Le premier gros avantage, pour casser déjà tous les mythes, c'est que tu n'as pas besoin de réseau, tu n'as pas besoin d'abonnés. C'est ça qui est cool. C'est qu'aujourd'hui, en tant que créateur UGC, tu es payé à la prestation vidéo. Ok, tu es payé pour ta compétence de créer une vidéo qui est authentique et qui fasse vraiment naturel, donc qui fasse retour client, ok, et non pas pour une communauté, parce que très rarement on te demandera de les poster sur tes réseaux, ou quand c'est le cas, c'est ce qu'on appelle une collaboration en Spark Ads sur TikTok ou en whitelisting sur Instagram. En général, ça arrive pour apporter plutôt encore plus d'authenticité à la marque, ou alors quand tu as un profil qui est intéressant, moi ça m'arrive, vous m'avez déjà vu probablement avec le pré-workout, c'est quelqu'un avec qui je fais du whitelisting, et c'est très intéressant. Mais tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non, il n'y a aucun souci. Mais de manière générale, tu n'as pas de besoin en termes de réseaux sociaux ou en termes d'abonnés. Et ça, c'est intéressant. Deuxième avantage, c'est que c'est complètement accessible. Au démarrage, tu as peu d'investissement de temps, peu d'investissement d'argent, peu de matériel, peu de compétences. Et ça, c'est cool. Parce que ça permet à n'importe qui, et peu importe ton âge, de pouvoir te lancer dans ce domaine-là et aller chercher déjà des compléments pour pouvoir ensuite en vivre, pour pouvoir peut-être en faire ta profession première si tu le souhaites. Mais peu importe ce que tu souhaites faire avec l'UGC, c'est accessible. Et c'est ça qui est cool. C'est que tu n'as pas besoin de 2500 € pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur tourneur du monde. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur monteur du monde. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur closer. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur businessman. Tu as juste besoin d'être toi et d'être un minimum à l'aise à la caméra, même si c'est des choses qui se travaillent. Tu dois être en capacité de comprendre que quand même tu vas vendre ton image. Donc oui, ton image doit bien être sur une caméra évidemment. Mais de manière générale, c'est très accessible et très rapide parce qu'aujourd'hui, en moins d'une semaine, les gars avec qui je travaille dans mon accompagnement, ils signent leur première collaboration parce qu'ils ont les bonnes méthodologies. Et donc ça montre et ça prouve bien qu'aujourd'hui, si tu fais les choses de la bonne manière, tu peux devenir créateur UGC, signer tes premières collabs sans prérequis particuliers, très rapidement, simplement et de manière accessible. Troisième avantage, c'est qu'on est aujourd'hui dans un timing exceptionnel et ça, faut vraiment pas le négliger quand on parle du business model de l'UGC en tant que tel. Aujourd'hui, chez les hommes, on représente à peu près 10% du marché, donc c'est très clairement que dalle. Probablement, il y a très grande chance que ce soit toi, un homme, qui regarde cette vidéo. Dis-toi qu'on a une très grande place à prendre parce que comme je l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, sur les centaines d'hommes qu'il y a en tant que créateur UGC aujourd'hui référencés en France, tu en enlèves la moitié parce qu'ils sont éclatés, l'autre moitié parce qu'ils font ça occasionnellement, et parmi la petite centaine qui reste, tu en as peut-être une dizaine, cinquantaine qui aujourd'hui en vivent vraiment et prennent une bonne part du marché, mais c'est rien. C'est rien, pourquoi? Parce que les entreprises ne sont pas encore accrochés à l'UGC. Ils ne sont pas encore automatiquement dirigés vers l'UGC. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte absolument. C'est qu'aujourd'hui, si tu deviens créateur UGC, que tu te places maintenant, que tu acquiers les bonnes compétences, que tu te places bien, que tu te positionnes bien, que tu fais du bon job, que tu te crées un nom dans ce domaine-là, déjà, tu vas pouvoir quand même en vivre rapidement, mais surtout par la suite, projette-toi sur 1 an, 3 ans, 5 ans, tu auras énormément de travail, de clients, et tu vivras très bien. Je t'explique pourquoi. Aujourd'hui, on est en 2025, on est encore au stade où on doit expliquer à certaines entreprises pourquoi ils doivent avoir une présence sur les réseaux sociaux.
Une fois qu'on leur a expliqué ça, donc ça veut dire qu'on est encore en train de faire ça. Il faut leur expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un créateur UGC, ça fait partie de l'aspect marketing de ton entreprise la plus rentable. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre, que ce soit pour de l'ads, de l'organique, etc. Et donc ça, c'est quelque chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a même pas encore fini d'établir la présence des entreprises sur les réseaux sociaux, qu'on est en train d'établir la présence des créateurs UGC dans leur process marketing. Tu vois ce que je veux dire? Et donc dis-toi qu'aujourd'hui, tu te places vraiment avec un échelon d'avant et que si tu fais les choses de la bonne manière, encore une fois, franchement, je te le dis honnêtement, tu peux littéralement tout exploser dans ton domaine, à ta façon, comme tu le souhaites, si tu fais très bien les choses. Crois-moi, vraiment. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, tu es dans un excellent timing et il faut vraiment le prendre en compte. Autre point positif, tu peux faire ça à côté de ton taf. Et ça, c'est cool parce que j'en connais beaucoup qui ont envie, non pas de changer de vie, non pas de vivre d'une nouvelle profession parce qu'ils aiment beaucoup leur travail, mais qui veulent simplement améliorer leur situation. Et donc, ils cherchent des business à côté à développer sans se prendre la tête nécessairement, simplement en faisant du plus pour pouvoir mieux vivre, faire plus plaisir à leur famille, à leurs proches, pour pouvoir plus économiser, peut-être parce qu'il y a un projet d'achat ou autre et qu'il faut un petit peu plus pour la banque. Et bien ça c'est intéressant. Parce qu'à compter de ton taf, j'aime bien dire que tu peux même créer l'équivalent de 2000 euros mensuels en l'espace de 10 à 15 heures par semaine. Tu poses ça à compter de ton taf, ça passe. Et même, ne visons pas 2000 euros par mois, visons simplement 500 à 1000 euros par mois. Frérot, je t'explique. Moi, je suis en train de signer un contrat à 860 euros, ça va me prendre une heure de studio. Fin. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu peux aujourd'hui, oui, commencer en prenant une heure. Tu vas prendre une heure et tu vas signer seulement un contrat à 100 euros, seulement entre guillemets, c'est déjà du plus. Tu vas prendre 10 heures, tu vas signer 1000 euros. Et puis, bah, au fur et à mesure, à force de te professionnaliser, tu pourras trier simplement tes opportunités, trier tes collabs, et tu finiras par signer celles que tu veux. Et celles que tu veux, ce seront celles que tu auras décidé de driver, et ce sera par exemple 800 euros pour une heure, 600 euros la vidéo, bref, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, dis-toi que tout est faisable et surtout à côté de ton taf. Aujourd'hui, en tant que créateur UGC, si tu cherches un complément assez chill, assez tranquille, eh ben en réalité, c'est une activité que tu peux mener vraiment comme tu le souhaites. Et ça, c'est cool. Prochain avantage, prochain point positif, c'est la liberté, mais totale, que tu peux avoir. Alors, prenons point par point, tu vas avoir une liberté hiérarchique, évidemment, parce que tu es entrepreneur, tu es freelance, tu n'as pas de patron. Tu vas avoir une liberté de temps. Et ça, c'est cool, parce que quand tu arrives à en vivre à temps plein, tu fais ce que tu veux, tu vis comme bon te semble, tu peux vivre la nuit, le jour, le matin, l'après-midi, tu peux faire ce que tu veux, vivre le week-end, travailler beaucoup ou pas beaucoup, ça c'est toi qui gères ton temps. Ok? Tu peux très rapidement quand même aller établir une certaine liberté financière. Donc quand je parle de liberté financière, je parle plus d'aisance parce qu'aujourd'hui le mot liberté financière est quand même assez mal utilisé. Quand on parle de liberté financière, en réalité, on parle de liberté totale. Ça veut dire une désemprise totale à l'argent. Et pour ne plus avoir d'emprise du tout avec l'argent, il faut que que ta vie entre guillemets soit automatiquement financée. Comment est-ce qu'on automatise le financement de sa vie? Simplement de par des revenus passifs. Ok? Donc aujourd'hui, non, l'UGC n'est pas un revenu passif. Un revenu passif va être par exemple de l'investissement immobilier, va être par exemple de l'investissement en bourse, etc. Aujourd'hui, l'UGC est un business donc, qui va te créer des revenus actifs, ok, parce que tu vas échanger du temps, tu vas échanger du travail, des compétences contre ces revenus-là. Comme littéralement tous les business d'ailleurs. Hein. Mais c'est ça qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais du business, tu travailles pour à terme, oui, avoir une liberté totale grâce à tes investissements, mais le business en tant que tel ne te crée pas de liberté financière. Ok, il te crée une aisance financière, il te crée un confort, il te crée tout ce que tu veux, de la richesse qui te permet derrière de te créer une liberté financière. Mais ça, c'est la petite subtilité que je voulais remettre en place. Tu peux quand même assez vite acquérir une certaine, du coup, entre guillemets, liberté financière et également une liberté géographique. Alors là, je sais que je vais en faire parler plus d'un, parce qu'aujourd'hui, dans la création de contenu UGC, très peu de créateurs ou créatrices UGC sont expatriés, vivent à l'autre bout du monde, parce qu'il y a toujours cette chose de oui, mais aujourd'hui, les marques, ils n'envoient pas de colis à Bali, ils n'envoient pas de colis à Dubaï, ils n'envoient pas de colis au Maroc, ils n'envoient pas de colis où tu veux. Alors oui, je suis d'accord, mais il suffit simplement de savoir se repositionner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as pour ambition de pouvoir vivre à l'autre bout du monde, donc être un digital nomade, eh ben, il va falloir ajuster, repositionner ton service comme du service digital. C'est tout. C'est tout. Ça va pas être compliqué. Alors je sais que là, je suis probablement en train d'en faire bouillir plus d'un, mais c'est pas grave. Tout simplement parce que je vais te le prouver. Je vais te le prouver parce que je devrais incessamment sous peu, tout est déjà planifié, mais partir d'un autre côté du monde pour pouvoir justement
Bon, déjà prendre des vacances parce que c'est cool, mais surtout établir une nouvelle vie de digital nomade pendant une courte période pour pouvoir justement te prouver que oui, tu vas créer un trou dans ton chiffre d'affaires vu que les marques, bah, tu pourras plus avoir de collaboration avec des marques qui t'envoient des produits directement sur place. Ça coûte trop cher d'envoyer des produits dans d'autres continents, mais je vais te prouver que tu peux simplement ajuster ton activité toujours en faisant des choses que tu aimes, en ayant des process différents, en ayant toujours une acquisition cliente qui est aussi importante. Je vais te le prouver, j'espère ne pas me planter, mais du moins c'est quelque chose que je pourrai du coup te partager en temps réel sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, euh, si tu vas t'abonner, et que je pourrai te repartager plus tard, une fois que j'en aurai fait, une fois que j'aurai un certain retour d'expérience sur cette activité-là, sur cet aspect-là du moins, je te le repartagerai également en vidéo YouTube. Prochain point positif, c'est que quand tu es créateur UGC, tu bénéficies d'absolument tous les privilèges de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes. On a vu la potentielle vraie contrainte qu'il y a, c'est la liberté géographique, mais je vais te le prouver que non, du coup, donc on élimine cette contrainte. Je te le dis, si je t'en parle là, c'est que j'en suis persuadé, t'inquiète, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça, je sais exactement déjà comment je vais faire et comment je vais pouvoir te permettre de le faire aussi, donc c'est pas un problème, mais tu as absolument tous les privilèges. Ça veut dire que t'as peu d'inconvénients quand même, parce que les inconvénients qu'on va retrouver en tant que créateur UGC, c'est des inconvénients qu'on retrouve dans absolument tous les business. Mais par contre, à contrario, tu vas avoir tous les avantages de tous les business, et en plus ceux de l'UGC. Et ça, c'est cool parce que ça te permet quand même d'établir une certaine vie sur mesure si tu es quelqu'un d'assez ambitieux et qui veut aujourd'hui vivre de tes activités, que tu veux simplement être un freelance en entrepreneur, développer une agence par la suite, etc. Tu as quand même possibilité de scaler un peu tout ça, on en reparlera juste après, mais tu peux concrètement accéder à tous les privilèges de l'entrepreneuriat. Autre point, donc là je suis plus en train de te faire des micro-points, c'est que tu peux en vivre rapidement. Aujourd'hui, moi par exemple, dans mon accompagnement, UGC Brotherhood, j'accompagne les hommes à vivre de l'UGC en moins de 6 mois, frérot. Donc aujourd'hui, alors si tu es tout seul, oui, ça va être compliqué. Oui, tu vas peut-être mettre quelques années, peut-être. Mais si tu te fais accompagner de la bonne manière, en réalité, tu peux en vivre rapidement, simplement parce que tu appliques une méthodologie, tu es accompagné, tu as des contacts, tu grilles entre guillemets des échelles, des étapes, tu fais moins d'erreurs, tu es accompagné à créer le bon contenu, à saisir les bons codes, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si aujourd'hui tu as plusieurs idées de business, eh ben, simplement fais le point sur tes besoins. Est-ce que tu as besoin de vivre rapidement de ton activité? Bah si oui, l'UGC c'est quand même un potentiel effet de levier. Autre point, là je sais que encore une fois je vais en faire parler beaucoup, mais tu peux scaler. Et oui, tu peux être freelance, mais scaler ton activité. Oui, tout seul tu peux aller faire 10 cas mois. On est d'accord, tu peux aller faire 10 cas par mois, tu peux faire tranquillement 2 cas par mois, un peu moins tranquillement, mais en travaillant un peu 5 cas par mois, et en tabassant, tu peux faire 10 cas mois. Par contre, soyons honnêtes, tu vas devenir un esclave de ton business. Sauf si après tu rentres en délégation, etc. Mais tu peux très clairement scaler, parce que tu peux déjà déléguer certains aspects, toi te concentrer sur tes zones de génie et scaler ces zones-là. Tu peux rentrer en interne dans des process entreprises, dans des process marketing de certaines entreprises, et donc forcément être payé de manière différente, non pas à la rémunération, mais peut-être des fois au pourcentage et autres. Il y a beaucoup de choses qui se font. Tu peux également monter des business qui sont bien plus scalables, comme par exemple des agences. Tu peux créer des sortes de micro-agences personnelles, tu peux créer des agences en tant que telles, des vraies structures, mais en fait, dis-toi que dans ce domaine-là, tu as tellement de branches et de corps de métiers tu vois, tu as l'UGC, c'est ton noyau, et tu as tellement de branches de métiers, de par les compétences que tu acquiers, tu peux devenir expert de n'importe quel autre service en alliant ça à ton activité actuelle pour pouvoir scaler la chose. Encore une fois, c'est des choses que je parle et que je commence à établir avec les membres de mon accompagnement. Je pourrais, avec beaucoup plus de recul, te reparler plus tard sur YouTube, mais sache que c'est quelque chose qui est complètement possible. Avant-dernier point, qui est super important, tu te crées une big crédibilité digitale. Parce que oui, quand tu travailles avec des marques comme TikTok, quand tu travailles avec Sephora, quand tu travailles avec des grosses entreprises qui brassent des 40 millions à l'année, c'est la dernière grosse entreprise avec laquelle j'ai travaillé, bah ouais, en fait, quand tu as des entreprises qui balancent du 1000 balles par jour sur ta gueule, ouais, clairement, tu as des grosses marques à mettre, à mettre en avant. Tu construis quand même, si tu veux, une certaine crédibilité sous certains aspects aujourd'hui en tant que freelance, que ce soit sur les réseaux ou en interne, parce que tu développes des contacts. Donc forcément, entre contacts, ça peut aller vite de se construire des réseaux. Donc tu as quand même une big crédibilité qui se crée, parce que si tu es un bon créateur UGC, tu peux quand même très rapidement grimper les échelons des contacts et très vite te retrouver en relation avec des très beaux noms de l'industrie. Et dernier des points, qui est d'après moi l'un des plus importants à prendre en compte, c'est que c'est un excellent pont vers l'influence. Parce que ouais, s'il y en a parmi vous qui ont pour ambition de développer leurs réseaux sociaux pour tendre vers de l'influence, eh ben j'ai le plaisir de t'annoncer que l'UGC est un excellent levier
Parce que très clairement, c'est le travail et la vie d'influenceur sans avoir besoin d'être influenceur. Et ça, c'est cool, mon gars. Parce que t'as pas besoin d'abonnés, t'as pas besoin de réseaux sociaux, t'as pas besoin de communauté. Tu peux construire tout ça en parallèle. Et ça, c'est également des aspects sur lesquels je t'accompagne, du coup, dans l'accompagnement UGC Brotherhood. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est même beaucoup plus avantageux de commencer par l'UGC ou de faire de l'UGC en parallèle de ta construction de réseau sur les réseaux, finalement. Parce que ça t'apporte une crédibilité, ça nous ramène au point d'avant. Quand tu as une marque qui vient te voir parce que tu as 10 000 abonnés et qu'elle te propose un contrat d'influence, eh ben, tu peux lui montrer que tu peux négocier parce que tu as déjà travaillé avec beaucoup de marques, parce que tu sais vendre sur les réseaux, parce que tu sais vendre à travers des vidéos, parce que tu sais comment ce monde-là, il fonctionne. Alors oui, le monde de l'influence, il a forcément ses propres ficelles. Oui, forcément, c'est un monde qui est différent de l'UGC, mais c'est un monde qui est cousin. On est clairement cousins, voire même frères et sœurs, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ouais, quand tu maîtrises l'un, c'est plus facile de sauter de l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus facile d'aller négocier des plus gros contrats, c'est plus facile d'aller négocier de plus grosses marques. C'est plus facile de faire absolument tout quand tu es créateur UGC sur les réseaux parce que c'est déjà ton domaine de vendre à travers des vidéos. On a fait le tour des avantages et des inconvénients. J'espère que tu as kiffé, j'espère que j'ai pu répondre à l'entièreté de tes zones de flou et de tes questions. Encore une fois, si tu as des doutes, des questions, tu m'envoies un petit message ou tu me laisses un commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je te laisse t'abonner, évidemment pour ne pas louper les prochaines vidéos ou les prochains podcasts ou même les prochains vlogs. On se dit à très vite.